Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner un smartphone et il va s'agir du Honor 7. Alors vous avez peut-être entendu parler de ce smartphone. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vous conseille de regarder cette vidéo puisque vous allez voir peut-être l'un des meilleurs smartphones de milieu de gamme. Alors pourquoi milieu de gamme? Eh bien tout simplement par son positionnement. Honor, qui est une filiale en fait de Huawei sur le territoire européen, commercialise ce smartphone pour 300 €, enfin juste un tout petit peu moins puisque vous allez l'avoir à 299 €. Et du coup, vous voyez que le placement du produit est vraiment sur du milieu de gamme. Néanmoins, les caractéristiques et les fonctionnalités dont regorge le smartphone eh bien, font de ce Honor 7 un smartphone très alléchant et qui va jusqu'à titiller certains smartphones haut de gamme sur certains points et notamment, comme vous allez voir dans la suite de cette vidéo, sur la partie justement caméra photo où là on va avoir des performances vraiment excellentes avec ce smartphone. Donc comme je l'ai dit vite fait en introduction, Honor eh bien, c'est le petit frère de Huawei qui est une société chinoise. Alors vous avez peut-être entendu parler de ce constructeur. Il a lancé il y a de cela quelques mois, même quelques années maintenant, cette marque Honor. Et du coup, eh bien, on se retrouve avec un smartphone ici qui vient un peu défrayer la chronique puisque il se positionne comme un réel concurrent au OnePlus 2, donc de chez OnePlus, mais également à d'autres smartphones de milieu de gamme. On peut penser notamment aux smartphones de Motorola, etc. Honor essaye de taper un peu dans la fourmilière, donner un coup de pied dans la fourmilière pour démocratiser donc ces smartphones de milieu de gamme, mais qui ont des spécifications très alléchantes. Donc comme d'habitude, eh bien, je vais vous présenter un peu le produit. Donc on va faire vite fait un déballage. Ensuite, je vais vous présenter le produit lui-même et puis on va parler un peu de la partie logicielle qui, pour ce Honor 7, a la particularité eh bien, d'avoir une surcouche supplémentaire. Donc ce Honor 7, eh bien, voici la boîte. Alors c'est une boîte classique de chez Huawei, puisque ici vous avez ici donc la boîte du Honor 6 Plus et donc la boîte du Honor 7 reste dans la même lignée. Donc on a ce fameux bleu, on a le logo, le numéro du modèle 7 donc incrusté dans la boîte. On a évidemment la mention Honor ici. On a un petit effet texturé sur la boîte et c'est à peu près toutes les informations que l'on a dessus puisque le reste de la boîte est complètement vierge. Donc une fois qu'on ouvre celle-ci, eh bien on se retrouve nez à nez donc avec le fameux Honor 7. Donc pour l'instant je vais mettre de côté. Donc vous voyez ici ce modèle. Donc une fois qu'on a enlevé la petite trappe, eh bien on se retrouve avec un premier packaging donc qui contient la petite clé pour ouvrir la trappe port SIM. Et ensuite, on a un guide d'installation de ce Honor 7 directement dans ce carton. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on se retrouve avec deux packaging. Donc, vous voyez, déjà, il y a un petit effort du niveau packaging dans la boîte. Je trouve ça vraiment propre, vraiment soigné. Donc ici, on va avoir un premier packaging avec donc, la prise secteur. Donc là, vous en avez l'habitude. On a ici donc l'embout prise murale. Ici, on a le port USB, donc qui va vous permettre eh bien, de brancher un câble USB directement sur cette prise. Et donc, on a l'autre boîte qui contient, hop, je l'ai sorti du mauvais côté, qui contient tout simplement ici le câble micro USB de l'autre qui va vous permettre eh bien, de recharger ou de connecter votre smartphone à l'ordinateur. Voilà un peu pour le packaging. Alors on n'a rien d'extraordinaire. Il faut savoir qu'on n'a pas d'écouteurs, donc c'est un peu surprenant, sachant qu'en Europe c'est un peu, c'est obligatoire de commercialiser un smartphone avec des écouteurs. Je ne les ai pas dans la boîte. Je ne sais pas si c'est un manque ou si vraiment Honor ne commercialise pas son smartphone avec des écouteurs. En tout cas, sachez que personnellement je ne les avais pas. Je vais essayer de me renseigner d'ailleurs pour savoir ce qu'il en est. Donc concrètement, eh bien, on va passer maintenant au smartphone en lui-même. Donc déjà la première chose à vous dire sur ce smartphone, eh bien, il suit un peu la tradition de chez Honor. Alors on a toujours un châssis
assez alléchant en fait pour cette marque. Alors ici vous avez le Honor 6 Plus avec sa dalle en verre à l'arrière, et là vous voyez on est passé sur un châssis métallique en fait pour ce Honor 7 qui lui donne un look vraiment premium, notamment lorsque on se rappelle ce prix de 300 €. Donc ce smartphone, concernant ses dimensions, on va avoir une hauteur de 143,2 mm, une largeur de 71,9 mm et une épaisseur de 8,5 mm pour un poids de 157 grammes. Alors c'est pas le smartphone le plus léger et le plus petit du marché, néanmoins il reste agréable une fois pris en main. On peut facilement accéder à son écran d'une seule main, même s'il va falloir faire un petit peu de gymnastique si vous voulez l'utiliser. Et concernant son poids, certes c'est pas le plus léger, mais c'est pas non plus le plus choquant au niveau de ses caractéristiques. Concernant son écran, on se retrouve ici avec un écran de 5,2 pouces qui a une résolution Full HD, soit 1920 par 1080 pixels. Donc son écran est vraiment très agréable, les couleurs sont vraiment très lumineuses comme vous pouvez le voir ici sur la démonstration. On a des angles de vision qui sont plutôt bons. La luminosité en plein soleil marche plutôt bien. On va avoir une certaine visibilité de l'écran même si vous êtes dehors sur la plage et ça c'est plutôt agréable. Concernant les autres caractéristiques, on va passer aux caractéristiques sous le capot. On va retrouver donc un processeur maison, c'est-à-dire qu'on va retrouver le processeur Kirin 935. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les processeurs fabriqués par le constructeur lui-même, donc par Huawei. Vous allez retrouver ce processeur-là. C'est un processeur 8 cœurs. Donc on va avoir un Cortex A53 cadencé à 2,2 GHz. Vous allez retrouver une puce graphique Mali T628. Vous allez avoir 3 Go de mémoire vive, une capacité de stockage de 16 Go qui malheureusement n'est pas extensible. Ça c'est un peu dommage si vous avez besoin de stocker photos, vidéos, etc. Il faudra faire avec, vous ne pourrez pas étendre cette capacité et du coup vous allez être bloqué en fait à la capacité interne du smartphone, soit de 16 Go. Ensuite, vous allez retrouver toute la panoplie de connectivité, c'est-à-dire du Wi-Fi, de la 4G. On va également retrouver de Wi-Fi 4G. On va avoir différents capteurs. Malheureusement, vous n'aurez pas de puce NFC dans ce smartphone, donc ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser ce smartphone pour vos paiements mobiles, notamment. Il faudra faire sans en fait, tout simplement. Et puis on va retrouver une batterie de 3100 mAh qui est non amovible puisqu'on a un châssis ici complètement métallique et unibody. Donc vous ne pourrez pas malheureusement changer la batterie. Alors concernant l'autonomie, autant vous le dire tout de suite, vous allez avoir une autonomie décente puisque vous allez pouvoir tenir à peu près une journée avec ce smartphone, ce qui est plutôt convenable et devenu une tradition avec les smartphones d'aujourd'hui. Voilà un peu pour les caractéristiques internes. Je parlerai de la partie photo lorsque évidemment je viendrai sur cette partie photo. En tout cas, comme vous le voyez, on a quand même quelque chose de solide au niveau puissance, au niveau caractéristiques internes. Alors certes, le processeur Kirin qui est embarqué est moins puissant que les processeurs Snapdragon ou encore le processeur Exynos de chez Samsung, mais néanmoins il offre d'excellentes performances. Et si on va du côté de chez Antutu, donc Antutu Benchmark, donc qui permet de calculer un peu la puissance et d'étalonner notre smartphone, on obtient un nombre de points de 51 854 points, donc c'est plutôt convenable. Si on le place au niveau des autres smartphones, il est juste en dessous le Google Nexus 6, juste en dessous du HTC One M9 et derrière le OnePlus 2, etc. Mais ça, c'est des smartphones qui sont vraiment haut de gamme. Et donc du coup, vous voyez, on est au-dessus du LG G4 alors que le LG G4 est quand même un smartphone beaucoup plus haut de gamme que ce Honor 7. Donc vous voyez, on a quand même des performances décentes avec ce smartphone. Concernant les autres caractéristiques, on va parler de sa conception. Donc on va avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir un smartphone complètement métallique
Donc ça c'est plutôt très intéressant. C'est un peu le mélange, si vous connaissez, du Huawei Mate 7 et du Huawei P8. Donc ce sont deux smartphones de la maison mère. Donc c'est un peu le mélange des deux et du coup ça donne quelque chose de relativement classe, relativement joli. Donc concernant cette conception, eh bien, comme vous le voyez ici, on a donc un châssis ici complètement en aluminium à l'arrière. On a ici deux petits effets en haut et en bas légèrement texturés. Alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais ici on a deux bandes en fait qui sont un peu plus foncées et surtout qui ont une légère texture. Sinon à l'arrière, eh bien, on se retrouve donc avec le logo Honor qui dépasse légèrement d'un effet brillant. Ici, on va avoir le capteur d'empreinte digitale, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour un smartphone de milieu de gamme. On va ici avoir donc notre fameux capteur, donc ce capteur photo que j'ai tant vanté et que vous allez voir tout à l'heure, le rendu est vraiment très net et vous vous en rendrez encore plus compte dans l'article. Donc ce capteur est un capteur de 21 mégapixels. C'est un capteur produit par Sony, c'est le IMX230. Il a une ouverture focale de 2.0, donc c'est plutôt très bon. Et il a surtout un double flash LED, double ton. Donc ça va vous permettre d'améliorer la photo dans des conditions de faible éclairage. Donc vous voyez, ce capot arrière est vraiment très chouette. Il lui donne vraiment une allure très premium à ce smartphone. Sur la tranche du dessus, eh bien, on va retrouver ici le port infrarouge. Vous allez avoir la prise jack 3.5 ici, juste à côté. Et enfin, on va avoir ici un petit trou pour le micro. Si on retourne le smartphone, eh bien, on va retrouver la grille de haut-parleurs, donc qui est de chaque côté. Et on va au milieu avoir le port micro USB. Sur la tranche latérale droite, eh bien, on va retrouver le bouton Power ici qui a un petit effet texturé dessus et très agréable. Et ensuite, on va avoir le bouton de volume juste au-dessus, donc qui va permettre de régler justement ce volume. Côté gauche, donc sur la tranche latérale gauche, on va retrouver ici le port SIM, donc qui vous permet de retirer directement avec le petit accessoire que vous avez dans la boîte. Vous allez pouvoir déloger en fait cet emplacement et vous allez pouvoir insérer votre carte SIM. Et enfin, on a un bouton ici qui est un peu spécial puisque ce bouton va vous permettre d'accéder en fait à différentes fonctionnalités. Alors pourquoi différentes fonctionnalités? Eh bien, c'est une touche de multifonction en fait que Honor a décidé d'incruster. Honor l'appelle la touche intelligente et elle peut être configurée, comme je vous montrerai tout à l'heure, de différentes façons pour différentes actions en fonction de vos besoins. Et enfin en façade, eh bien, on va retrouver d'ici donc un capteur. Donc c'est un capteur donc de 8 mégapixels. Donc pour une caméra frontale, c'est totalement gigantesque puisque vous allez pouvoir faire des selfies un peu comme si vous aviez vraiment un appareil photo de qualité. Donc vous allez voir, vous allez faire de véritables selfies. On a différents capteurs ici, on a une grille de haut-parleurs. Et enfin, voilà, on a d'autres capteurs également de l'autre côté du smartphone. Et enfin, en bas, on a une tranche un peu lisse. Il n'y a aucun bouton sur celle-ci puisque, comme vous le voyez, en fait, les boutons sur le smartphone, alors si j'arrive à le dérouiller, voilà, les boutons ici sont incrustés dans l'écran. En fait, ils sont vraiment logiciels. Et donc, on n'a vraiment ici aucun bouton. C'est plutôt une petite perte d'espace, on pourrait dire. Honor aurait pu réduire la taille en fait de son smartphone si on n'avait pas cette bande blanche tout en bas. Concernant les arêtes, eh bien, vous avez des arêtes ici arrondies légèrement. On a un effet biseauté sur les bords. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, ici, on a un effet biseauté qui lui donne un effet plutôt sympa et également une très agréable prise en main. Vous voyez les boutons, j'y accède très simplement. Voilà, je tiens le téléphone, j'ai accès au bouton Power, j'ai accès au bouton Volume. J'ai également accès à la touche mystérieuse. Cette touche multifonction sur le côté gauche. Voilà, on a quand même quelque chose de vraiment très agréable en main. Et ça, c'est plutôt bien. Donc on va passer à la partie logicielle. Alors comme vous le voyez ici, et si vous avez l'habitude un peu des marques chinoises de smartphones et notamment de Huawei, eh bien on va se retrouver avec une surcouche. Alors une surcouche qui va faire grincer des dents tous les amoureux de la version Android stock, c'est-à-dire la version Android de base, qui est incrustée de base. Ici, vous allez avoir une surcouche Emotion UI, donc c'est la surcouche de la maison mère Huawei, et qui va apporter diverses fonctionnalités et surtout véritablement changer en fait l'expérience utilisateur de ce smartphone.
Donc la première chose, eh bien, c'est que vous voyez, on n'a pas de bouton de tiroir des applications. Ici, c'est un raccourci vers, enfin, c'est un répertoire vers toutes l'univers Google, mais vous n'avez pas le tiroir d'applications. Vous allez naviguer page par page en fait pour accéder à toutes vos applications. De la même manière que vous le faites d'ailleurs sur iOS si vous avez déjà pris en main un smartphone ou une tablette d'Apple. C'est le même principe, c'est-à-dire que vous naviguez page par page pour accéder à vos applications. Alors là, je n'ai pas beaucoup d'applications puisque j'ai chargé que celles qui m'intéressaient, mais vous voyez, on va pouvoir passer de page en page en fait pour trouver nos applications. Vous allez retrouver, comme vous l'avez vu, l'écosystème Google avec évidemment le Chrome, YouTube, etc. Vous allez avoir pas mal d'applications en fait qui vont être préinstallées, donc ça c'est un peu dommage. Malheureusement, Honor a encore installé un bon nombre d'applications. Vous allez notamment avoir un gestionnaire de téléchargement, un fichier pour gérer vos fichiers, iCare qui va vous permettre de gérer différents trucs de votre smartphone, Gameloft qui embarque différents jeux, Bubble Bash Mania, Puzzle Pets, etc. Les meilleurs apps, donc vous allez retrouver Twitter, Facebook, WPS Office, Atlive, VML, enfin voilà, Honor Club. Vous allez également avoir c'est pas ça que je voulais faire. Vous allez avoir différents outils, le mode miroir, la météo, la loupe, le radio FM, etc. Le mode de mise à jour, sauvegarde, enregistrement, etc., etc. Vous voyez, vous arrivez avec tout plein d'applications préinstallées. On va avoir une application également thème. Et ça, c'est un peu dommage puisque ça bouffe de l'espace, notamment parce qu'on n'a que 16 Go de stockage. Donc ça peut être un peu dérangeant, sachant que certaines applications ne peuvent pas être désinstallées. Et ça, c'est dommage. Donc concernant l'application thème, elle va vous permettre de personnaliser entièrement votre smartphone. Vous allez pouvoir choisir des thèmes parmi celles qui vous intéressent, selon des catégories, selon les classements. Vous allez pouvoir facilement interagir avec un thème, il suffit de l'appliquer et vous allez voir aussitôt le thème va être appliqué et aussitôt le look de votre smartphone change. Vous voyez ici, j'ai un look complètement différent de ce que j'avais auparavant et vous voyez, ça a mis quelques secondes pour l'appliquer. Vous allez également personnaliser votre fond d'écran, les widgets, les transitions et vous allez accéder à plus de paramètres depuis ce bouton. Donc vous allez comme ceci pouvoir personnaliser vos widgets, les transitions entre les différents bureaux. Vous allez pouvoir, voilà, moulin à vent tout simplement. Donc on va accepter celui-ci. Et en fait quand je vais passer, vous voyez, c'est un espèce de moulin à vent. Voilà, qui me permet de passer entre les bureaux. Voilà, c'est juste des effets que vous allez pouvoir personnaliser. Il n'y a rien non plus de transcendant. Ensuite, on a le tiroir de notification toujours qui s'affiche de haut en bas, mais cette fois-ci, au lieu de tirer deux fois comme sur une version brute d'Android, vous allez avoir le volet notification et un volet raccourci. Donc le volet notification est plutôt bien pensé puisque celui-ci se déroule en forme de timeline et donc vous allez un peu avoir toutes les notifications en fonction de l'heure de la journée. Vous allez également avoir un bouton trash pour évidemment toutes les supprimer. Je vais pouvoir accéder donc à mes raccourcis rapides, donc le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, etc. Je vais pouvoir accéder aux paramètres. Donc là, aux paramètres, on retrouve les catégories habituelles, évidemment. On va avoir la gestion de la double carte SIM, puisque ce smartphone est double SIM. Donc vous allez avoir la première carte SIM, donc 2G, 3G, 4G, et la deuxième carte 2G, qui va vous permettre de passer des appels. Vous allez également avoir paramétré le Wi-Fi, le Bluetooth, le style de l'écran d'accueil. Alors ici, vous allez pouvoir vous mettre en mode classique ou en mode simple. Donc vous voyez, en mode simple, ce sont des grosses tuiles. Donc c'est plutôt pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec le tactile. Vous allez pouvoir changer de mode très simplement. Gérer l'affichage. Ensuite, la partie stockage où là, vous allez avoir les applications qui sont installées. Vous voyez ici, de dispo, il m'en reste plus que 761 Go, sachant que je n'ai pas fait grand chose avec le smartphone et pas installé beaucoup d'applications. Donc vous voyez, ça va très vite. Concernant la batterie, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir tenir pratiquement une journée avec le smartphone en fonction de l'utilisation que vous en faites. Et sachez qu'il y a un mode d'économie d'énergie que vous allez pouvoir activer et qui va vous permettre d'économiser un peu de manière très puissante. Vous allez pouvoir passer, vous voyez, en mode performance, en mode intelligent, en mode ultra économie d'énergie,
Vous voyez là j'ai 9h29 par exemple en mode performance, et si je passe en mode ultra économie d'énergie, eh bien je vais avoir 39 heures d'autonomie, donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, l'écran de verrouillage. Alors l'écran de verrouillage, il va avoir la particularité d'être déverrouillé par l'empreinte digitale. Donc ça, on va le voir juste dans le menu précédent, dans le menu suivant, pardon. Le mode ne pas déranger, le centre de notification que vous allez pouvoir personnaliser en fonction de vos envies. Pour la partie sécurité, vous allez pouvoir chiffrer le smartphone, les mots de passe, etc. Ensuite, justement, la gestion de l'empreinte digitale, où là, vous allez pouvoir, mot de passe de déverrouillage, hop, comme ceci. Donc là, je vais pouvoir déverrouiller ou non l'écran, et je vais pouvoir enregistrer en fait une empreinte digitale. Donc pour enregistrer une empreinte digitale, il suffit de passer mon doigt à l'arrière du capteur, comme ceci. Voilà, il suffit de... Alors là, j'appuie sur la mauvaise touche. Donc là, je passe mon doigt en fait. Il me dit que cette empreinte digitale est déjà inscrite. Essayez un autre doigt. Effectivement, j'ai déjà utilisé ce doigt. Donc si j'en mets un autre, là, par contre, il me dit, voilà, maintenir mon doigt. Donc là, il va en enregistrer une autre, directement une autre empreinte digitale. Et je vais pouvoir comme ça les gérer très simplement depuis ce menu et en ajouter comme bon me semble. Donc malheureusement, si c'est une bonne idée, ce capteur est un peu perfectible, puisque vous allez voir, il ne reconnaît pas toujours votre doigt. Il est plutôt perfectible. Donc ça c'est un peu dommage, parce qu'on aurait aimé qu'il soit un peu plus poussé. Alors peut-être que c'est l'expérience logicielle, peut-être qu'il sera amélioré par une simple mise à jour. En revanche, si c'est la partie composant, malheureusement, on peut dire que c'est un peu dommage que Honor a précipité sa sortie de ce Honor 7. On aurait aimé qu'on ait un capteur un peu plus réactif et surtout un peu plus précis au niveau du déverrouillage. Vous allez pouvoir gérer vos applications, l'activation vocale, où là ça peut être intéressant de pouvoir justement activer cette assistance vocale. Malheureusement, les assistances vocales, pour l'instant, les commandes doivent être uniquement en anglais. Donc vous allez par exemple pouvoir dire dites OK Amy, where are you, pour trouver où est le téléphone. OK Amy, call Jan, donc pour passer un appel, etc. Vous allez pouvoir comme ça dicter en fait à votre smartphone sans interagir avec celui-ci, pour qu'il appelle directement les personnes. Ensuite, la touche intelligente, donc ce fameux bouton en fait sur le côté gauche, vous allez pouvoir le paramétrer pour différentes choses. Par exemple, vous avez vu tout à l'heure, j'appuyais sans faire exprès dessus, ça fait une capture d'écran. C'est tout simplement puisque j'ai paramétré celui-ci pour faire une capture d'écran lorsque j'appuie une fois dessus. Vous allez pouvoir appuyer 2 fois et définir une autre fonctionnalité, comme faire une photo, lancer l'enregistrement vocal, la lampe torche, et également lancer une application directement depuis ce bouton. Donc si par exemple j'appuie 2 fois, donc on va refaire, appuyer 2 fois, donc je vais dire il ouvre par exemple le téléphone. Donc si j'appuie 2 fois, aussitôt vous voyez l'application téléphone se lance. Donc ça marche très très bien. Si j'appuie une fois, ça va automatiquement faire la capture d'écran. Et enfin, si je garde appuyé, là ça me lance Google. Donc si je laisse appuyer, voilà, aussitôt Google se lance. Alors là il n'est pas configuré, mais directement Google se lance. Donc vous voyez, c'est très pratique, ce sont des raccourcis rapides, et ça se fait par une touche mécanique. Et moi personnellement, je trouve ce concept très intéressant, très sympa, notamment pour les captures d'écran. C'est plutôt pratique d'avoir appuyé sur le bouton plutôt que faire une combinaison de touches volume du bas et le bouton power. Ici on appuie juste sur un bouton et ça le fait automatiquement. Ensuite, le contrôle par mouvement, où là vous allez retrouver un peu ce qu'on a sur certains smartphones de chez Samsung, etc. Par exemple, retourner pour couper le son, soulever permet de diminuer le volume sonore, etc. Vous allez personnaliser votre barre de navigation, évidemment les logiciels, donc vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec celle-ci. L'interface de navigation à une main, très pratique lorsque par exemple l'interface, vous voulez l'adapter à une main. Il vous suffit de faire glisser votre doigt de la barre comme ceci. Voilà, et vous voyez ici, j'ai accès directement à une petite fenêtre de mon smartphone. Et du coup, je peux, comme ceci, l'agrandir et le rétrécir. Et ça marche pour tout type d'application. Donc par exemple ici, je peux accéder à mes thèmes et je peux repasser en mode plein écran. Vous voyez, ça marche très très bien, c'est très pratique.
Et du coup, eh bien, ça permet d'utiliser d'une seule main votre smartphone. Dernière petite chose, eh bien, à propos du téléphone, évidemment on se retrouve avec Emotion UI, donc c'est la version 3.1, on a le résumé des informations, on a le stockage, la résolution d'écran, on est sur du Android 5.0, donc on n'est pas sur la toute dernière version, sachant qu'il va y avoir Android 6.0 qui va pas tarder à être poussé sur les smartphones, eh bien on espère que Huawei va pousser en fait cette nouvelle version d'Android sur son smartphone. Voilà un peu pour la partie paramètres. Concernant bien, le reste des applications, donc je ne vais pas vous montrer comment marche l'enregistreur photo, etc. C'est pas l'enregistreur vidéo, c'est pas très intéressant. En revanche, bien, je vais vous montrer un peu un jeu pour que vous voyez un peu la rapidité, la fluidité du smartphone. Alors même si le processeur n'est pas aussi puissant que du Snapdragon 810 notamment, vous allez voir, les performances sont très très bonnes. Donc ici, c'est un petit jeu de voiture qui est assez gourmand en ressources. Et comme vous allez le voir, c'est plutôt très fluide, plutôt très intéressant. Je vais essayer de mettre le son, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc, vous voyez, c'est très très fluide. Le décor, ça rame pas du tout. Le smartphone n'a aucun problème. Je vais essayer de casser des objets alors pour que vous vous rendiez bien compte du décor. Donc, vous voyez, le décor est très très bon. On n'a vraiment aucun problème là-dessus. Voilà. Donc là j'ai fini, mais comme vous avez vu, donc là on va faire une petite course. Donc, je vais vous montrer rapidement sur une course, on va avoir un peu plus d'interaction. Vous allez voir que le rendu est vraiment très très bon. Le son en lui-même est très très bon. Néanmoins, il faut savoir qu'en plaçant les haut-parleurs ici en bas du smartphone, eh bien, vous allez avoir tendance, si vous jouez comme ceci, à obstruer les ports et du coup, vous voyez, le son ne sort plus du tout. Donc ça, c'est un peu dommage, c'est un peu dommageable, mais néanmoins, ça reste quand même très très bon. Alors, vous voyez, là, on a vraiment une qualité d'écran, que ce soit l'écran, que ce soit de la fluidité. On a vraiment quelque chose de très très bon au niveau de ce smartphone. Voilà, donc l'idée n'est pas de vous montrer comment on joue à Buggy Budge Racing ou un truc comme ça. Néanmoins, vous avez vu que c'était assez puissant. Et enfin, bien, la dernière partie que je voulais vous montrer, c'est la partie photo. Puisque j'ai tant vanté les mérites de cet appareil photo, de ce smartphone, et avec son capteur de 21 mégapixels, eh bien, vous allez avoir quelque chose de très très net. Vous allez voir, hop. Je vais prendre quelques photos, donc j'ai pris quelques clichés, je vais vous montrer rapidement, évidemment vous aurez tout ça dans l'article en question, mais vous voyez la qualité des photos est très très bonne. Donc on a vraiment quelque chose de très très net, vous voyez ici la bouteille est vraiment très très nette, il n'y a aucun souci, on a vraiment quelque chose de très très chouette, les couleurs sont vraiment très très bonnes, sont vraiment très très bien reproduites. On a vraiment donc quelque chose ici de vraiment extra sur ce smartphone au niveau de l'appareil photo. Donc vous voyez le focus est très rapide également. Hop, alors je vais pas lancer. Hop. Tac, on va revenir dessus. Donc le focus se fait très rapidement sur l'objet que vous pointez. Il va également faire le focus sur un objet en mouvement assez rapidement. Alors je vais essayer de vous montrer ça très facilement comme ceci. Donc là, il fait mon focus directement sur le bonhomme vert, et là, il fait automatiquement le focus en automatique sur le bonhomme bleu. Alors, vous ne voyez peut-être pas bien à la vidéo, mais en tout cas, le rendu est plutôt bon. Alors, je vais essayer de décaler, c'est peut-être plus simple pour vous. Voilà, donc là, il fait le focus sur le bonhomme vert, et là, sur le bonhomme bleu, il va automatiquement faire le focus. La vidéo le mode vidéo s'enclenche très simplement. Il suffit que je décale ici et aussitôt eh bien, je passe en mode vidéo directement. Je peux également prendre des captures. Je peux également prendre des bons plans. Donc ça c'est le mode macro. Donc là je sélectionne mon objet et je prends une photo de celui-ci et vous allez voir le rendu. Vous voyez ici j'ai un personnage très très net et derrière j'ai un léger flou en fait sur mes autres personnages. J'ai également le mode embellir, donc qui est un peu le mode HDR, donc vous allez pouvoir choisir le niveau d'embellissement en fait de votre photo. Et j'ai le mode light painting. Donc
Je sais pas si le rendu va être... Normalement, il faut être sur un trépied, il faut des gens, il faut des gens en mouvement. Bon là, j'ai pas pu bien le faire. J'essaierai de vous mettre une petite photo dessus. Personnellement, je l'ai vu en démo lors de la présentation du smartphone et c'était vraiment très très chouette. Et j'essaierai quand même de vous mettre une petite démo là-dessus. Vous allez également avoir différents paramétrages. Vous allez avoir le mode ralenti, le mode panoramique, le mode nuit, donc le mode HDR, la mise au point universelle, prendre la meilleure photo sur différents clichés, le mode filigrane, le mode timelapse et des notes audio, et évidemment accéder à tout plein de paramètres ensuite, comme la résolution, le selfie parfait, le mode muet, le contrôle audio, etc., le suivi de l'objet. Vous allez avoir toute une panoplie assez innombrable de caractéristiques avec ce smartphone. Et vous allez également pouvoir switcher, si vous le souhaitez, directement sur la caméra frontale. Donc une caméra frontale de 8 mégapixels, coucou tout le monde, qui est vraiment également très très bonne. Hop, on revient ici, on revient en mode arrière. Mais pour vous en rendre compte, eh bien, je vous posterai plusieurs clichés et vous verrez que le rendu est vraiment excellent. Voilà, c'était là donc la découverte donc, de ce Honor 7. Donc pour bien conclure sur ce smartphone, c'est un smartphone comme vous l'avez vu très alléchant au prix de 349 euros. En dessous les 300 euros, il y avait une petite offre, mais aujourd'hui il est aux alentours de 350-300 euros. Vous allez le retrouver à différents points de vente. C'est vraiment un smartphone très haut de gamme. On a un excellent rendu de l'écran, comme vous avez pu vous en rendre compte. On a un fort contraste, une belle colorimétrie, c'est vraiment très intéressant. Sa conception est vraiment premium, vous avez vu avec son châssis métallique. Alors certes, il y a des petits défauts du poids, de la taille, etc. Mais ça reste quand même quelque chose de très agréable une fois en main. L'interface utilisateur, eh bien, malgré les défauts qu'on peut avoir pour une surcouche, on va avoir des fonctionnalités très intelligentes, notamment ce petit bouton sur le côté qui permet de déclencher des raccourcis assez rapidement. Le smartphone en lui-même est très réactif, vous avez vu sur des jeux, il n'y a aucun souci, et évidemment sur la partie photo, là on a vraiment quelque chose de très très puissant, très très haut de gamme, et qui surpasse même certains smartphones haut de gamme que je ne citerai pas, mais on a vraiment quand même des choses vraiment très puissantes sur ce smartphone. Concernant des petits points faibles, évidemment il y en a toujours. Dommage, on n'a pas de puce NFC. Aujourd'hui, on aimerait bien avoir une petite puce NFC sur tous les smartphones. Concernant l'appareil photo, eh bien, si on devait dire un petit bémol, ça serait la stabilisation optique qu'on n'a malheureusement pas sur celui-ci. Et enfin, on a un petit capteur photo, je ne l'ai pas mentionné, mais qui dépasse légèrement de la coque arrière. Et du coup, on se retrouve avec un smartphone un peu bancal. Mais voilà, s'il fallait trouver des compromis, eh bien, personnellement, j'en fais largement avec ce smartphone. Et ça reste un smartphone très haut de gamme. Et ça, vous l'avez compris, je suis vraiment amoureux de ce smartphone, notamment pour son prix qui en vaut vraiment la peine. Voilà, j'ai fini pour la découverte donc, de ce Honor 7. Si vous avez des questions, des remarques pour ce smartphone, eh bien, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Vous allez voir, vous n'avez pas fini de découvrir des smartphones, des ordinateurs, enfin j'ai plein de choses très sympas en stock. Allez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.